solution d'urgence pour les sinistrés des inondations. C'est le mot d'ordre d'une réunion d'urgence du Comité national pour la prévention et la gestion des inondations. Vous aurez à écouter le président du comité dans ce journal. En sport, le sélectionneur de l'équipe nationale, Kevin Nikes, a déroulé son programme pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il a présélectionné 26 joueurs. Les détails dans un instant. Bon après-midi et bienvenue. Le Comité national pour la prévention et la gestion des inondations a tenu une réunion ordinaire ce 19 août au ministère des Finances, du Budget et de l'Économie pour examiner la solution des inondations à l'intérieur du pays et au Sahel. Ali Outiam et Habiba Anguini. Une réunion d'urgence avec un seul objectif. Comment venir en aide aux victimes des inondations sur l'ensemble du territoire national. Depuis le début du mois d'août, le pays fait face à une inondation sans précédent. Bilan, une soixantaine de morts, des milliers de pertes matérielles. Cet après-midi du mardi 19 août, le Comité national de prévention et de gestion des inondations s'est dit à pied d'œuvre pour apporter des réponses urgentes. L'ensemble des départements ministériels concernés sont à pied d'œuvre pour apporter des réponses dans l'urgence, mais aussi des réponses structurelles. Pour ce qui est des urgences, très rapidement, les services de solidarité, en actionnant des dispositifs locaux, mais aussi des soutiens à partir de N'Djamena, vont apporter les soutiens qu'il faut de la solidarité nationale à toutes les populations qui sont dans une situation de sinistre et de gravité. Une inondation qui frappe de plein fouet N'Djamena, la capitale et les autres provinces du pays, notamment le Tibesti, où l'on dénombre une cinquantaine de morts, un phénomène rare dans cette localité du pays. Elle a succombé de suite 2 balles. Ce 16 août, Khadija Eveline, jeune fille de 14 ans, a perdu la vie au rond-point de Walia alors qu'elle se rendait au marché. Ce lundi, un dernier hommage lui est rendu par ses parents et amis au domicile familial. Pour en savoir plus, Gena Hondoum Cynthia et Boyom Krios étaient présents à la cérémonie. Voici le reportage. Une mère inconsolable, affligée, elle et d'autres sont venus ce matin retirer le corps sans vie de sa fille, tuée le 16 août. Ce jour-là, Evelyne, 14 ans, a été fauchée par 2 balles, l'une au thorax et l'autre à l'abdomen. Des projectiles qui auraient été tirés par des douaniers qui pourchassaient des fraudeurs. La collégienne a rendu l'homme sur place au rond-point de Walia en allant vers Ngeli. Et ce 19 août, sous la pluie, la famille de la victime s'indigne contre cet acte et réclame justice. Quand c'est un individu qui tire par plaisir ou bien par sauvegarde de son bien, tue une jeune fille de 14 ans qui n'a jamais rien fait encore. Ça, c'est à quoi on s'attend. Il faut que on demande à la justice de lui faire justice. C'est ce que ses collègues ont réclamé. Que justice soit faite à Evelyne. Evelyne a été inhumée à fleur d'âge cet après-midi au cimetière de Toukra. Depuis les faits qui ont entraîné sa mort, aucune voix publique n'a annoncé une enquête, comme le dénoncent les associations des droits de l'homme. 3 présumés voleurs qui opèrent dans les villes d'Abéché, N'Djamena, Moundou, Doba et Sar ont été appréhendés par les agents de forces de défense et de sécurité de la province du Moyen-Chari. Ils ont été présentés ce lundi à Sar devant la presse et le gouverneur Abderrahman Ahmad Bargou. Leur spécialité, le braquage des boutiques et la falsification des billets de banque. Ces 3 présumés malfrats opéraient dans la ville d'Abéché, N'Djamena, Moundou, Doba et Sar. Et c'est dans la ville verte qu'ils ont opéré leur forfait. Ils finissent par être appréhendés par les forces de défense et de sécurité de Doba. Ramenés sur le lieu de fait, le gouverneur de la province du Moyen-Chari appelle à la vigilance.
et que ce soit les boutiquiers ou les autres de faire attention parce qu'il y avait un nouveau système de vol. Et en plus de ça, ils ont une manière de faire à ne rien du temps et que sans que les gens les chassent. Donc ça c'est une situation, c'est un système qui l'a mis système nouveau pour voler. Ces 3 présumés malfrats ont tenté de corrompre les agents de la sécurité et un magistrat avec une enveloppe de 4 millions francs CFA. Le gouverneur a affirmé que l'argent sera remis au trésor public et les présumés malfrats seront transférés à la justice pour répondre de leurs actes. En prélude des éliminatoires de la CAN 2025 où le Tchad affrontera la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, le sélectionneur de l'équipe nationale des SAO version football, Kevin Nikes, a fait une communication ce lundi 19 août 2024 dans un hôtel de la place relatif à la sélection des joueurs dans les clubs qui se fera dans les jours à venir. C'est une liste de 26 joueurs que le sélectionneur national Kevin Nikes a dévoilé mercredi dernier. Une présélection des joueurs évoluant au pays et à l'extérieur. Une composition de joueurs qui découvrent pour la plupart l'équipe nationale. Parmi eux, certains seront retenus pour affronter la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. Une semaine après la publication de la liste, le sélectionneur fait le point. J'ai pris la décision de les sélectionner et à eux à montrer le meilleur pour le pays et à moi de construire la meilleure équipe possible pour qu'on puisse atteindre nos objectifs et qu'on puisse se qualifier pour la CAN 2025. Les joueurs présélectionnés débuteront les entraînements ce mardi 20 août à l'Académie de football de Farsha. Aux joueurs retenus s'ajouteront ceux évoluant dans des championnats étrangers. Ils renforceront l'effectif avec l'ambition de qualifier le Tchad pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 informations hors de nos frontières sont recoupées et traitées pour vous. Elles portent la voix de Aimé Dolinasso. Au Cameroun, la 9e audience du procès sur le maître de Martinez Zogo a eu lieu lundi 19 août devant le tribunal militaire de Yaoundé sur l'enlèvement et le meurtre de l'animateur Radio Amplitude FM en janvier 2023. Le tribunal a rejeté la demande d'un sursis déposée par plusieurs parties. Autre point clé de cette audience, le tribunal a retiré à la Direction générale des renseignements extérieurs sa qualité de partie civile dans ce dossier. Prenant la parole devant l'audience, le commissaire du gouvernement a d'abord rappelé à la Cour que l'État est civilement responsable des actes commis par ses agents au sein de la DGRE et ne saurait par conséquent se constituer en partie civile. Une enquête approuvée par la Cour, la Direction générale de la recherche extérieure est donc considérée uniquement comme civilement responsable dans ce procès. Autre chose, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'épidémie Mpox déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme urgence de santé publique de portée internationale continue à gagner du terrain. À Goma et aux environs, au moins 300 cas ont été enregistrés depuis début juin. À l'hôpital de Nyiragongo, qui abrite un centre d'isolement Mpox, les infirmiers sont à pied d'œuvre devant les patients désespérés. Ici, la majorité des malades du Mpox sont des déplacés ayant fui le combat entre les rebelles du M23 et les armées congolaises. Ils se retrouvent isolés dans ce centre de traitement privé de leur famille. En Éthiopie, le viol et l'assassinat de Haven, 7 ans, a suscité une vague d'émotion et d'indignation. L'auteur des faits survenus en août dans le nord du pays a été condamné à 25 ans de prison. Mais des organisations de la société civile exige à la justice de revoir sa décision, jugeant la peine beaucoup trop clémente. Âgée de 7 ans, elle a été violée et tuée par un homme à Bahirdar, dans le nord-ouest du pays. Le coupable, le propriétaire de la maison dans laquelle résidait la petite Haven, et sa mère, a écopé d'une peine de 25 ans de prison. Au moment des faits, la mère de Haven était au travail. Le propriétaire a tiré la petite chez lui, l'a violée, agressée, mutilé avant de déposer son corps sans vie devant la maison. La justice éthiopienne a rapidement tranché 25 ans de prison ferme, une décision dont l'auteur du crime a fait appel.
La photo de la petite fille a fait le tour des réseaux sociaux. Les internautes se disent choqués, sidérés et évoquent un échec de la justice. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain.